Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Monsieur Bérard, bonjour. Ah, que je suis content. Comment ça va? Ah, ça va bien, même s'il fait pas tellement beau, puis il fera pas tellement beau pour 2 jours. C'est pas grave. Je vis une bonne semaine. Oui. Oui? Bon, puis le week-end a été bon aussi? Le week-end a été parfait, mon Fred. Quand il fait beau de même, je vois le vert, on peut pas demander mieux. Ah, je te comprends donc. Puis toi, mon Fred, comment ça va? Ça va, écoute, ça va vraiment bien. Bon. Faut bien dire, ça va bien. Je sais pas pourquoi. Bon. J'ai absolument aucune idée, mais c'est pas grave. Pose-toi pas trop de questions. Bien. Quand ça va bien, pose-toi pas trop de questions. C'est là que ça revient. Exact. On va laisser ça de même. Tu sais, le nombre de citations qui dit que moins tu es au courant de ce qui se passe, plus tu es heureux. Ben, c'est ça. Répare rien tant que c'est pas cassé. Laisse... Ouais. Ain't broken. Exactement. Exactement ça. Bon, hey, ce matin, tu veux nous parler de Éric Duhaime? Ben, écoute, tu sais, on parle pas beaucoup de politique provinciale depuis quelque temps, depuis évidemment la campagne fédérale, puis depuis que Donald fait des siennes. Mm-hmm. D'ailleurs, juste une petite parenthèse vite de même. Oui, vas-y donc. L'université Harvard vient de faire une sortie. Donald a envoyé quelqu'un pour dire à Harvard, on va vous surveiller, on va analyser tous vos programmes, puis on va vous engager des profs. On va vous engager des profs? Oui, pour être bien sûr. Que les profs vont dire les bonnes affaires. Exact. Et là, ce qui est le fun à Harvard, c'est que c'est un fonds de dotation de 53 milliards. Comprends-tu? En tout cas, je te confirme une chose, t'as pas de chance d'enseigner à Harvard, mon Fred. Non, je te garantis ça. Regarde, ça, c'était pour Donald. Mais oui, je pensais que j'osais un peu de politique québécoise parce que Éric Duhaime veut faire son entrée à l'Assemblée nationale. Parce que lui, il a beau être chef d'un parti, il n'y a pas de siège au Parlement, lui. Exact. Tu sais, c'est déjà arrivé, ça, dans l'histoire, hein? Un très, très célèbre qui n'avait pas réussi à se faire élire malgré qu'il soit chef, c'était René Lévesque. Mm-hmm. Au début des années 70, il s'était fait engager au Journal de Montréal comme chroniqueur. Et là, dans ce temps-là, tu sais, t'as pas d'Internet, t'as pas de Facebook, de ci puis de ça. Fait qu'il y avait ces 6 députés à l'Assemblée nationale, puis il les gérait du mieux qu'il pouvait de Montréal. Donc ça pour dire que c'est déjà arrivé. Là, la différence, évidemment, c'est que Duhaime, lui, n'a pas eu de député tout court dans son parti. Techniquement, il serait le premier s'il était élu. Et là, tu vois toute l'espèce de dynamique qui est en train de se créer. Parce que Arthabasca, qui est le comté visé par Duhaime, c'est un comté qui est très, très, très populaire pour plusieurs raisons. Notamment le fait que c'est toujours été vu comme une espèce de terre fertile côté conservateur, essentiellement. Bon, évidemment, Duhaime est chef du Parti conservateur, si on ne doute pas qu'il l'est. Là, tu as la CAQ qui, elle aussi, a des excellentes chances de l'emporter. Même chose pour le PQ qui s'est tassé pas mal à droite depuis Saint-Pierre-Plamondon là, sur les questions d'immigration et autres. Fait que ça pour dire que là, c'est une lutte à 3. Et là, c'est drôle parce que tu as peut-être vu ça passer. Duhaime a demandé à François Legault et autres de le laisser passer, essentiellement. Denis Coderre, notre ami, même allé demander la même chose. Je sais pas si tu as vu ça. Hein? Oui. Denis Coderre, il fait quoi, lui, là? Excuse-moi, dans l'histoire, là? Ben, moi, il cherche une job au Parti conservateur. Attends une minute. Là, il voulait être chef du Parti libéral. Là, il a excuse l'anglicisme, il a switché pour les conservateurs, quoi? Non, je ne sais pas s'il a switché comme tel, mais là, tu sais que la chicane est pognée entre Denis, à partir, là, est pognée solide entre lui et le PLQ, parce que le PLQ, il a dit là, Denis, t'as toujours pas payé tes impôts, Denis. Puis Denis, il dit, ben oui, mais j'ai fait une sortie de presse pour dire que je les avais payés. Ouais, c'est ça le problème, c'est parce que t'as fait une sortie de presse pour dire que tu les avais payés, mais tu les as pas payés. Il dit, oui, j'ai une entente, là, avec le fils. Ouais, c'est parce que le problème, c'est que le fils, il dit que t'en as pas d'entente. Oui, mais tu sens rien, là, on va vendre la maison. Avec là, Denis, quand tu auras fait tes affaires, on se refasera. D'ici ce temps-là, ça va pas arriver. Puis là, Denis, je vais vous poursuivre. Ben oui, Denis. Ben oui, c'est sûr.
Ah oui, poursuit. Au motif de quoi? Oui. Ils n'ont pas accepté ma bullshit. Ah oui, ça va bien marcher. M'a appelé Bérard pour vous poursuivre. Puis là, après ça, m'a dit à Bérard, faites-en pas. Quand je vais avoir vendu ma maison, je vais te payer. Je vais te payer. Il est spectaculaire. Je peux pas m'empêcher. Juste une petite parenthèse. Non, ben je te remercie. Ça fait mon mardi. Non, mais attends, j'ai pas fini. Une petite parenthèse de rien. Pour tous ceux et celles qui douteraient que Denis Coderre soit un menteur pathologique, là, allez voir la vidéo sur, je pense que ça s'appelait, c'est pas là, un truc à Radio-Canada dans le début des années 80, peut-être, 70-80. Denis, il est là, à Radio-Canada, il y a 10 ans ou à peu près. Puis là, il bullshit un journaliste comme quoi qu'il a vu une navette spatiale. Ah, je l'ai déjà vu, ça. Hey. C'est pas d'hier, là. Le gars compte des pipes pour se mettre dans les médias. Puis là, t'as un journaliste qui dit ah ouais, une navette spatiale. Ouais, SO extraterrestre. Ah ouais, à Joliette. En tout cas, bref. Fermons la parenthèse. Oui. Denis qui là, dit bon, là, le PLQ veut rien savoir de moi. Le PQ, j'ai jamais rien voulu savoir. La CAQ, on oublie ça. Peut-être qu'il cherche un spot chez les conservateurs, va donc savoir. Et là, il s'en va se porter à la défense de Duhem. Pas sûr que c'est le meilleur allié pour Éric, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ceci dit, ce qu'a dit Denis, c'est pas fou. C'est qu'il dit, les conservateurs ont obtenu plus de 500 000 votes aux dernières élections générales. Oui. C'est du monde à la messe, là. Il était bon troisième un peu, à bien des places, tu sais, des fois même deuxième, tu sais. Ouais. Exact. Je veux dire, c'est une belle performance et clairement, il y a un fonds conservateur important au Québec qui serait prêt à... Bon. Et là, l'espèce de... Puis là-dessus, tu me pardonneras, mais je vais être d'accord avec Denis. L'espèce de pratique, en quelque sorte, de courtoisie, de diplomatie, c'est de faire en sorte qu'en chef de parti, on ne se nuit pas. Donc, quand il y a un chef de parti qui essaie de se présenter, tu ne vas pas présenter un candidat vedette contre lui. Tu le laisses passer. Pourquoi? C'est une genre de loi non écrite, ça, là, de la politique, c'est ça? Exact. Mais qui a existé pendant longtemps et qui n'existe plus aujourd'hui. Puis moi, je trouve ça triste un peu, à quelque part. Tu sais, dans le temps des Parizeau, des Bourassa, l'évêque, on avait cette espèce de savoir-vivre qui est de dire, regarde, tu es un chef de parti, tu représentes une portion importante de la population, viens-t'en à la Chambre, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec, on va pas essayer de te faire battre, puis on débattra ensemble. Tu sais, je trouve ça, comment je te dirais, porteur pour la démocratie, je trouve ça chic. Là, évidemment, aujourd'hui, on est dans une autre époque où on se donne des claques à la gueule, les médias sociaux, tout le monde vire fou tout le temps. Fait que Saint-Pierre Plamondon, non seulement, écoute bien ça, non seulement il refuse de le laisser passer, mais il est allé ouvrir son local de campagne au même moment, à la même minute que Duhem faisait son annonce. Oui. Extraordinaire longtemps, surtout que... Oui, mais en même temps, tu sais, que je comprends l'histoire de représentation, je suis d'accord totalement avec toi que Éric Duhem, c'est vrai qu'il y a une base conservateur au Québec, puis oui, ce parti-là doit exister, j'ai pas de trouble avec ça. Mais la loi électorale est juste pour tout le monde, Fred. Tu sais, faut que tu te fasses élire. Puis il n'y a pas personne qui est tenu de te donner de passe droite. Écoute, le PQ était dans la cave il n'y a pas longtemps. Là, PSPP, il a remonté ça. Il n'est pas là pour faire des cadeaux à Éric Duhem. Je veux dire, lui, il pense à son affaire, puis il a sa stratégie politique. Je comprends que c'est plate. Ça peut paraître plate, mais en même temps, j'y reprocherai pas ça. C'est fair play. C'est la game. C'est ça. C'est quoi? Tu vois, OK, mais c'est le mot fair play que je suis pas sûr. Oui. On respecte les règlements. Il y a des règlements. Si on les aime pas, les règlements, appelle Fred Bérard, dis à Fred Bérard, fais changer le règlement. Comprends-tu? Prends un avocat, prends des gens de loi, puis amène ça au Parlement, puis faites passer un changement. À cette heure, un chef, il y a une passe droit, il y a un siège au Parlement, nonobstant s'il est élu ou pas. Mettons. Es-tu capable de me nommer une loi écrite au hockey, par exemple, là, que tu trouves importante? Une loi non écrite. Une loi non écrite? Il y en a plein. Il y en a plein, mais ils ne sont pas toujours respectés non plus. Mais quand ils ne sont pas respectés, qu'est-ce qu'on dit?
On trouve ça écœurant parce qu'on sait que OK, le règlement la loi m'a permet... donné un exemple. Là. Le gars qui s'en vient dans un filet désert puis qui prend un slap shot dans le filet. Bon. Ça, c'est narguer l'adversaire. C'est une loi non écrite. Tu sais, t'en ajoutes pas. Bravo. Tu mènes 7-0, tu mènes 7-0, tu mets pas tes 5 meilleurs joueurs sur la glace. Mais sais-tu quoi? Dans l'histoire, je peux te montrer plein d'affaires qui sont arrivées, qu'une équipe a fait tuer l'autre équipe, puis le coach à la fin, à 6-0, il a mis Crosby, puis tout le monde sur la patinoire. Okay, tu veux me faire tuer? Ben bon. Ben, c'est peut-être ça aussi du M puis PSPP, là, tu sais. Ben, c'est ça que je te dis. C'est, mettons, là, que le gars débarque à la fin devant un filet désert, il tape un slap shot de la mort, lance son bâton dans les airs. Oh non, tiens, hein, ou encore... c'est qui le gars des Bruins, l'ancien défenseur qui avait fait un doigt d'honneur à la foule au Centre Bell après avoir compté? Bon, ben, selon le règlement, tu as le droit de faire un doigt d'honneur à la foule. Et il s'est pas fait asseoir pour ça, sauf erreur. Il est allé dire que son doigt était coincé dans le gant. C'est ça, c'était quand même pas pire, là. Oui. J'ai mangé mon devoir. Mais tout ça pour te dire, une loi non écrite, effectivement, c'est comme une convention constitutionnelle. Une convention constitutionnelle, c'est pas écrit dans la Constitution. Là, tu charries en joie le vert, là. Whoop, la pelle est pleine, vide un peu, là. Non, attends une minute. Une convention constitutionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas écrit dans la Constitution, mais les politiciens se sentent liés, se sentent obligés de. Mais s'ils décident de ne pas la suivre, la Convention constitutionnelle, ben il va rien se passer. Parce que les tribunaux peuvent pas rien faire. C'est pas une norme. C'est juste une pratique qui est reconnue où les acteurs se disent bon ben, on va le faire. Mais si tu décides de ne pas le faire, il ne se passera rien. Fred, arrête-toi. Mettons que les conservateurs parviennent à faire élire 12 députés à l'Assemblée nationale, mais le chef, lui, n'a pas passé. Il y a une partielle. Là, je comprendrais. Mais il y en a 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0. Ils ont 500 000 électeurs. Ils en ont combien d'élus? Combien? Déjà, je m'en souviens pas. Combien d'élus? Non, mais OK, je recommence. Toi, tu débarques, tu vois un gars débarquer devant le but, désert, puis il te pète un slap shot de la mort, garoche son bâton, ses gants, fait un doigt d'honneur. Toi, Michel Langevin, le lendemain, tu dis « Ah, ben, c'est le règlement, c'est correct, pas de problème. » La prochaine fois, j'ai un filet désert contre cette équipe-là, je plante un slap shot, moi aussi. Tu comprends-tu? Bon, ben voilà, c'est ça que je te dis. Et là, c'est ça qui est dommage, puis c'est ça qui fait en sorte que les gens décrochent, je pense, en partie de la politique, c'est que le fair play n'existe plus. Il n'y a pas cette hauteur-là. Tu sais, rappelle-toi, par exemple, quand t'avais Bourassa et Parizeau, quand t'avais Bourassa et Lévesque. Oui, mais dans ce temps-là, le chef, il donnait une passe à la palette parce qu'il y avait des députés déjà élus. Mais lui, du M, il y en a 0 plus 0 plus 0 égale toujours 0. Comprends-tu? Okay. Fait que s'il y en avait 12, je te le dis, 12, je suis convaincu que là, Fred Bérard, il pourrait monter sur toutes les tribunes et dire « Hey, il y en a 12, il y a une partielle, il n'a pas été élu, c'est le chef du parti, Joël Levert, donnons-lui la chance de siéger. » Je suis obligé de... Écoute, je suis pas d'accord parce que je pense que, vu le 500 000, il devrait quand même le laisser passer, mais je comprends ton argument. Donc, en d'autres termes, tant aussi longtemps qu'il ne fait pas élire de député nulle part, ben non. on oublie ça. Ben, il peut se faire élire lui-même. Lui, il a le droit de gagner des élections. Là. C'est pas interdit. Là. Il a le droit de se présenter, il gagne. Ben non, c'est ça, l'idée pour siéger de base, c'est faut que tu gagnes une élection pour siéger. En partant. Fait qu'il gagne. C'est tout. Pas compliqué. Mets ta face à la pancarte, puis gagne. S'il y avait des députés, tu dirais pas la même chose. Peut-être, tu sais, ça dépend des relations aussi. Es-tu gentil avec tout le monde? Es-tu cordial avec... Es-tu respectueux? Il m'a l'air d'un jeune homme respectueux. Tu sais, il n'y a pas trop... Ouais, mais Éric, le problème, c'est qu'il s'est tenu avec pas mal de coucous. Là. D'ailleurs, hier, il y en avait un sacré paquet là, à son local. Et Samuel Grenier, puis autre oink du camion. Bon, ben, t'as ta réponse. Je comprends, mais c'est parce que ça n'a rien à voir. C'est pas pour ça que Plamondon veut pas le laisser passer. Quand tu veux bénéficier d'une loi non écrite, assure-toi donc que t'es vierge, mon ami, parce que sinon, il n'y a personne qui va te donner le passe-droit. Comprends-tu? Oui, ceci dit, ça n'a rien à voir. Là. Ils veulent juste pas le laisser passer parce qu'ils savent que ces conservateurs débarquent à l'Assemblée nationale, ça va leur donner une visibilité. Moi, je souhaite que les conservateurs débarquent à l'Assemblée nationale. Justement, ça va mettre du piquant dans le débat. Je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec PSPP, mais j'aimerais ça qu'il gagne son siège. C'est ça que je dis.
là, il n'y aura pas besoin de quêter personne. Bingo, je suis là, écoutez-moi. OK. Je suis toujours pas d'accord, mais je comprends il y a une logique, là. Je comprends la posture, là. Ça me va, là. Bon, bref, en d'autres termes, soyons sauvages jusqu'à nouvel ordre. Tu veux toujours avoir le dernier mot, mais je vais te l'accorder et je vais te dire, sur ça, au revoir. Ça fait plaisir. À vendredi. Bye, Fred. 7h27. Bon débat d'idées.